Donc là on va attaquer la grotte de Balerne. Donc la grotte de Balerne qui se situe juste au-dessus de Champagnole, là, au-dessus de l'arculé de Balerne. Pour partir en spéléo tranquillement, il nous faut quand même un petit peu beaucoup de matériel. Donc déjà une combi. Ensuite, il nous faut bien sûr un petit casque avec une lumière dessus. On va utiliser un baudrier. Donc les baudriers spéléo, un petit peu spécifiques. On a deux longes, une petite, une grande. Et ensuite, on a un descendeur spéléo. Le top aussi, eh ben, c'est les bottes. Et ça, on peut aller partout avec ça. La spéléo, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont quelques préjugés là-dessus. En spéléo, on peut autant aller faire des grottes aquatiques où là on met carrément de la combinaison néoprène jusque là et puis on va nager sous terre dans de l'eau à 8 degrés. On peut autant faire une balade où limite on met pas de combinaison parce qu'on va pas se salir, on reste debout toute l'après-midi puis on fait la balade les mains dans le dos. Il y a un panel de possibilités d'activités en spéléo qui est assez impressionnant. Là, on va aller découvrir cette petite grotte. A priori, cette grotte est déjà connue depuis assez longtemps. Les gens, en général, se servaient des grottes comme refuge pendant les guerres. Les premiers écrits qu'on a sur cette grotte spécifiquement, là, c'est à partir de 1830. Ce qu'on va commencer à proposer petit à petit, c'est tout ce qui est éducation à l'environnement, donc avec les enfants. Et donc là, par exemple, une des thématiques qui marche pas mal, c'est la biospéléologie, c'est-à-dire c'est l'étude des animaux cavernicoles. C'est-à-dire, bah ouais, il y a quand même des petites bêtes qui habitent sous terre. Et là, par exemple, dans les zones d'entrée comme ici, où là l'entrée est juste à 20 mètres là-bas, on a des insectes qui viennent juste passer une petite partie de l'année sous terre, comme ces frigans par exemple, qui viennent en fait se reproduire. Donc là, les grottes du Jura, elles se sont toutes faites tailler par l'eau. Elle a la capacité de dissoudre chimiquement le calcaire. C'est-à-dire que quand l'eau va s'infiltrer, va tomber du ciel par la pluie, elle va passer dans la terre, là elle va charger en CO2, elle va devenir vachement acide. Et là, hop, dès qu'elle va entrer en contact avec le calcaire, bah, elle va le dissoudre petit à petit. Donc là, cette immense entrée qu'on voit là devant nous, il faut s'imaginer que tout ça, ça a été fait par de l'eau. Donc c'est l'eau qui est passée et qui a aménagé, on va dire aménagé ou construit les grottes qu'on va voir. On a un beau petit exemple de tuffière, donc en formation. C'est l'association de mousse. Et là, on a de l'eau qui s'est infiltrée là, dans le plateau calcaire. Là. La mousse, là, hop, dès qu'elle va voir la petite goutte d'eau passer, elle va attraper le calcaire. Et le calcaire va venir se déposer sur la mousse. Donc c'est comme ça qu'est créé le tuf. On va aller faire une petite grotte aquatique. Je propose des activités sportives de pleine nature, que ce soit des activités aquatiques, que ce soit le canyoning, que ce soit le kayak, que ce soit le paddle. Pour les activités terrestres, escalade, via ferrata, spéléo, c'est à partir de 7 ans les activités. Après, j'accueille vraiment tous les publics. Je tiens vraiment à faire comprendre au public que j'emmène que voilà, on va dans des sites de pratique, on est dans des sites naturels qui peuvent être très sensibles. On peut évoluer dedans, on peut pratiquer dedans, mais il y a certaines règles à respecter. J'essaye de faire en sorte voilà, il y a une petite éducation à l'environnement, comment se faire plaisir dans cet environnement tout en le respectant et puis en le dégradant pas ou au moins le moins possible. Donc là on va arriver dans la grotte des Forges, donc qui porte le même nom que la crique des Forges qui est juste en dessous. Donc pourquoi les Forges? Parce que là c'était l'emplacement d'une ancienne forge ici, qui utilisait l'eau de la résurgence qui est ici là, pour faire tourner justement la forge. Avant qu'il y ait le lac de Vouglan, parce qu'avant c'était une grosse vallée juste en bas.